Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Eh bien aujourd'hui, j'ai la très grande joie de recevoir Laurent Guay. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors vous venez avec un livre, Espère, petit manuel pour avoir foi en la vie, par l'auteur de Arraché à l'enfer, 30 000 exemplaires vendus, ça fait quelques années déjà. Oui, il y a plusieurs années, mais on est un peu plus. Hein. Là, ils ont mis 30 000, mais on est un peu plus. D'accord, donc 300 000, j'ai mal lu, pardon. Donc merci, quand même pas, mais... merci d'être présent. Je pense que votre visage est quand même connu de plusieurs personnes parmi les téléspectateurs. Pour la radio, c'est peut-être plus difficile. On est content de vous avoir. Et puis, bien aujourd'hui, évidemment, on va parler un petit peu du contenu de ce livre, mais aussi revenir sur ce moment qui a complètement transformé votre vie, cette rencontre, on peut dire interpersonnelle, avec le Christ tout simplement, hein, faisons simple. Alors juste avant, je vais vous inviter à nous lire un extrait de texte de votre choix. Je vous demande d'être constructeur du monde, de vous mettre au travail, de ne pas regarder la vie du balcon, de vous immerger en elle comme Jésus l'a fait. La jeunesse est le temps des rêves et des choix. Il est clair que la parole de Dieu ne t'invite pas seulement à préparer demain, mais à vivre le présent. Mais il ne s'agit pas de nous lancer dans une frénésie irresponsable qui nous laisserait vides et toujours insatisfaits, mais de vivre le présent à fond, en utilisant les énergies pour de bonnes choses, en cultivant la fraternité et en appréciant chaque petite joie de la vie comme un don. S'il vous plaît, ne laissez pas les autres être les protagonistes du changement. Vous êtes ceux qui avez l'avenir. Par vous, l'avenir entre dans le monde. Je vous demande aussi d'être protagoniste de ce changement. Le pape François, il s'adressait aux jeunes et c'est vrai que je trouve ce texte inspirant. En tous les cas, c'est ce que j'essaye de dire avec mes mots aux jeunes. Oui, ça fait quelques années que vous tournez dans les écoles pour donner votre témoignage et inviter les gamins, à partir de quel âge à peu près d'ailleurs? C'est quoi, c'est collège, fin collège? Fin de collège, on me demande maintenant de plus en plus tôt, 4e, lycéen. Et puis de plus en plus des étudiants qui m'ont entendu, qui m'invitent. Alors ils se débrouillent pour organiser des ventes de scie pour pouvoir me payer le déplacement. Donc ça, c'est plutôt positif parce que ça veut dire qu'ils ont entendu quelque chose quand ils étaient au lycée, par exemple. Oui. Et ça les a touchés, ils veulent partager aux autres. Et donc ce texte, pour revenir là-dessus, c'est vraiment pour moi un encouragement. Moi je leur dis à notre façon, sortez de votre canapé, quoi, bougez, arrêtez de scroller, quoi. La vie, elle est entre vos mains, il faut foncer, quoi. Le monde a changé là en 10 ans, 20 ans? Oui, énormément. Le monde de la jeunesse a complètement changé. Des ados, ça reste des ados, hein. Je pense que on m'aurait calé un smartphone à mon époque, je pense que, oui, j'aurais été aussi très conditionné à regarder tout un tas de contenus. Non, c'est la violence qui se banalise. Le couteau qui sort tout seul pour exactement. Un don. Ouais. Ça, c'est un peu plus qu'avant quand même. Ouais, c'est terrible parce que ça se passe aujourd'hui dans les enceintes de la connaissance, c'est-à-dire dans les instituts, dans nos écoles, quoi. On est dans un niveau un peu plus, un niveau au-dessus, et aujourd'hui on s'attaque vraiment à la connaissance, quoi. Et ça touche nos jeunes, et il suffit de voir les contenus qu'ils regardent en même temps, hein. Et il y a une ultra-violence qui voilà, comment ils se parlent exactement, et puis bon, voilà. Donc je parle pas mal sur ce petit livret de la parole, enfin, voilà, j'essaye de... Ce petit livre, hein, pardon. Voilà, moi j'ai essayé de faire un résumé de ce que je vois un petit peu aujourd'hui. Et évidemment, le cœur de ce livre, c'est ce que vous avez dit au départ, il y a la vie à vivre en fait. Exactement. Donc, faut pas s'arrêter... Faut vivre l'instant présent, se projeter dans un avenir qui n'est pas aussi noir qu'on pourrait le croire en écoutant juste les informations. Et puis, quand même, c'est mieux qu'il y ait Dieu dans le coin. Bah oui, c'est pour ça. Et la foi en la vie, hein, et puis la foi, c'est une source de joie de croire en Dieu.
Et du coup, cette joie, voilà, on l'inculque, on la pratique, et ça devient un art de vivre, hein, puisqu'on a une joie de vivre, et c'est ça qui nous permet d'être heureux et d'orienter notre vie vers quelque chose qui va nous permettre justement d'avoir un avenir, une espérance, pouvoir construire des projets. Alors si les enfants ou les jeunes gens peut-être vous écoutent, c'est pas juste parce que vous venez de Vendée avec votre super boucle d'oreille, vos lunettes, votre coupe de cheveux, ça suffit pas ça pour qu'ils vous écoutent. Je sais pas. Vous avez peut-être une histoire, un témoignage un peu particulier à raconter? Oui, après... Vous n'êtes pas vendéen à l'origine? Non, ils m'ont accueilli, voilà. C'est une terre bénie, la Vendée. Là, au départ, c'est plutôt Paris 19e? Voilà, je suis pas très loin, je sais pas où se situe dans le studio, mais... Par là. Par là. Voilà, on va dire les quartiers un peu durs. Voilà, j'aime appeler ça le Zombieland. Quand ça se passe, c'est en quelle année? Vous naissez là-bas vers quelle année à peu près? Alors moi, je suis né en 64. D'accord. Voilà. Donc un autre siècle, d'autre époque, voilà. Pour situer, première dose à l'héroïne, j'avais 14 ans. Donc 1978. Donc avant, j'avais déjà consommé des produits. Vers 12 ans, vous commencez à toucher à ces choses-là? Ouais, plus au shit, et puis un peu avant, un peu au tabac. Pourquoi? Comment vous vous retrouvez là-dedans? C'est pas un jour quelqu'un qui a fait ding-dong et qui vous en a proposé? Non, il y a plusieurs facteurs là-dedans. L'environnement, déjà, c'est vrai. Moi, personnellement, la personne que j'étais, j'avais un profil au sein de la famille. J'étais un enfant qui sentait, qui ressentait des difficultés. Moi, j'avais des troubles de l'apprentissage. Voilà, j'avais un papa qui n'était pas méchant, mais voilà, un peu à l'ancienne. J'avais peur, en fait. Oui. Et un enfant, il a besoin d'un cadre pour être assuré. Il a besoin de paroles bienveillantes. Oui. Il a besoin d'un langage d'amour. Encore une fois, je ne jette pas du tout la pierre à mes parents. Je sais combien c'est difficile d'éduquer un enfant. Et il faut avoir beaucoup d'humilité quand on parle d'éducation aussi. Hein. Mais voilà, donc ces trois facteurs, la personne que j'étais, l'environnement... voilà, du quartier de l'immeuble, même, tout simplement. Du quartier, et puis le produit, parce que le produit peut avoir un effet sur une personne, un autre effet sur une autre personne. En fait, moi, j'ai pris le shit au départ comme une solution à mes problèmes. Et mes problèmes, c'était justement de ne pas croire en la vie, de ne pas avoir la foi en la vie. Moi, j'étais un enfant qui était terrorisé, j'avais peur de tout, j'avais même peur de regarder mes parents. Aujourd'hui, quand je regarde quelqu'un, j'essaie de regarder d'abord la couleur de ses yeux. C'est le reflet de ce qu'il y a au-dedans de nous. Et quand on découvre ce trésor à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Et non, j'avais des peurs. Et très, très vite, en fait, c'est comme une protection, hein. Quand moi, je suis devenu, entre guillemets, un spécialiste des addictions, et généralement, voilà, on prend un produit, hein, quelque part, et dans ce mécanisme, c'est souvent des protections, parce que c'est pour soulager ou un manque, ou un... On fuit le réel. Exactement. On fuit le réel, et on essaye de le vivre un peu mieux. Le problème, c'est que c'est double effet qui se coule. C'est que si on part à un moment, le moment où on part se raccourcit un petit peu, on a besoin d'augmenter un peu les doses aussi. Et puis il y a cette fichue dépendance. Ah oui. Et puis après, il faut bien le payer aussi, ce machin-là. On est toujours obligé d'augmenter les doses. Ça, faut bien le savoir. Et en fait, bien sûr, c'est pas la bonne solution, hein, parce qu'au départ, on a même ce côté un petit peu, voilà, je me sens plus libre. Voilà, en fait, à partir du moment où on a plus cette liberté de s'abstenir, peu importe le produit. Même si on arrive à se faire croire qu'on pourrait s'arrêter quand on veut. Ah oui, ça va, je gère. Voilà. Je suis pas comme les autres, là. Ça, c'est ce qu'on appelle un délit, en fait. Ouais. Hein. Et à un moment donné, on se réveille, quoi. Et en fait, le drogué, il va rêver d'une seule chose, c'est d'arrêter. Mais attendez, à 14 ans, on est encore à un moment où le corps continue à se fabriquer, c'est plus fort, les effets sont plus forts. Ah c'est sûr qu'au niveau du cerveau, le cerveau n'est pas tout à fait fini. Oui. Et du coup, alors moi je dirais, attention à ce que je vais dire aux téléspectateurs qui m'écoutent, aujourd'hui les produits sont tellement plus forts. Et l'héroïne, c'est on va dire, comme un anesthésiant. Mais je parle par rapport à des produits de synthèse, ou même le cannabis aujourd'hui qui tourne, va avoir des effets beaucoup plus forts dans le cerveau.
dans le cerveau. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus, malheureusement, de pathologies. En tous les cas, ça peut entraîner davantage de pathologies. Et à l'époque où j'ai commencé, on ne voyait pas... je parlais de Zombieland. Oui. Il n'y avait pas on n'avait même pas excusez-moi, des clochards ou des personnes comme ça, comme on peut voir dans certains quartiers, ceux qui prennent du crack ou des choses comme ça. Dans nos mentalités, les jeunes des quartiers qui prenaient de l'héroïne, à mon époque, c'était un peu... voilà, des gars qui avaient un peu de thunes faciles, voilà, moi je vais pas citer les marques, mais les survêtements à l'époque à 500 balles, Donc 500 il fallait francs. faucher. Bah oui, et dealer. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Hein. Les plus grands, ils nous donnaient des produits, on vendait, on prenait notre conso, et puis il y a tout un... Voilà, tout à l'heure je disais... pourquoi j'ai commencé toutes ces peurs? En fait, moi, j'avais pas de copains, j'avais pas de groupe. Là, c'est terrible ce que je vais vous dire. Oui. C'est une famille que j'ai découvert. Oui, bien sûr. C'est une famille. Et les gens enfin, il y a beaucoup de personnes qui savent de quoi vous parlez. Des jeunes qui se trouvent du côté de Marseille, par exemple, en ce moment, oui. Ou dans certains quartiers de Paris ou de banlieue parisienne, ils savent très bien de quoi vous parlez. Et en vrai, à la maison, vous aviez des frères et sœurs? J'avais un frère, et mon frère, il est parti voilà, c'était mon grand frère. C'était un peu celui qui se substituait, je dirais, à mon papa. C'était dur avec mon père. Il est parti à 18 ans et moi j'avais 12 ans quand j'ai basculé un petit peu. Voilà, j'ai senti ça comme une trahison, quoi. Lui, il fallait qu'il fasse sa vie. Et du coup, ouais, moi j'ai les mauvaises personnes, les mauvaises rencontres, les mauvais choix. Et puis, alors, l'engrenage. Ça va aller de moins en moins bien. Ah là, oui, c'est... et vous allez vous retrouver à la case-prison, tout simplement? Ouais. Je pense que c'est un petit peu le profil type, enfin en tous les cas à l'époque, puisque les profils, on les voit monter. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place dans les prisons, donc c'est un autre sujet. Mais on voit les profils arriver, on voit les enfants. Moi, je travaille beaucoup dans le monde de l'éducation et pas uniquement dans les lycées bien propres. Il m'arrive d'aller dans des foyers aussi. On voit le gamin qui peut malheureusement se retrouver à ce qu'on appelle les guetteurs ou ceux qui vont vendre, qui vont dealer, qui vont charbonner comme ils disent aujourd'hui. Et pourquoi vous vous retrouvez en prison? Une bagarre. Enfin, on va chercher de la drogue. Voilà. Là, vous êtes plus vieux, hein? Ah oui. Là, ça y est, je suis majeur, on va dire. Je vais chercher de la drogue avec un pote, ça se passe mal, mon pote il se fait agresser, je le défends. Et tout à l'heure je parlais de... Et vous étiez sous effet ou... Non, plutôt même le manque. Ah oui. Donc c'est peut-être même pire parce que, en fait, quand on est dans la drogue, on perd le contrôle, mais quand on est dans le manque, on est tellement... on contrôle plus. Hein. Donc bagarre, Rix, pardon, donc je suis blessé. La personne, elle court, mon pote... Il devient fou, il prend la voiture, il l'emplâtre. Voilà. Résultat des courses, homicide. Ouais. Oh. Tous les deux, on va en prison. Oh là 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 là. Ouais, c'est terrible. Je me retrouve à Fresnes, donc une prison en région parisienne quand même dure à l'époque. En plus, il y a de la surpopulation. J'arrive le 4e d'une cellule de 3. Il y a 3 lits superposés, j'arrive le 4e. Bon, je ne rentre pas dans les détails de l'incarcération, mais c'est compliqué. Ouais. Il n'y a pas de... À l'époque, on ne donnait aucune substitution. Donc je me retrouve malade parce que quand on est un drogué, on a le manque, on est... voilà. Vous avez 20 ans, là? J'ai exactement 24 ans, je passe mes 25 ans en prison. Voilà. Je passe pas 25 ans de prison. Oui. Hein. Oui. Mais voilà, donc il y a eu tout des montées, des descentes. Mais quand j'arrive là-bas, en fait, on me fait un dépistage, à l'époque, par rapport au sida et compagnie, et on m'apprend que je suis porteur de la maladie. À l'époque, aucun traitement. Moi, j'ai vu autour de moi, même des très très proches, puisque j'ai perdu ma compagne du sida. Donc, on m'annonce la maladie, donc c'est terminé. Là, je sais que je pars pour un fait grave. J'ai cette maladie, donc là, il n'y a plus rien qui... voilà. Et la seule idée qui me vient en tête, penser de mort, donc... comment je vais préparer mon propre suicide. Et c'est horrible de dire ça. En prison, il y a énormément de personnes qui mettent fin à leur vie. Vous n'êtes pas tout seul dans votre cellule, donc c'est pas non plus très simple
Oui, oui, C'est mais l'histoire. après, enfin bon, oui, Oui. c'est pas simple non plus pour. Voilà. En tous les cas, voilà, je prépare tout. Hein. Oui. Enfin, je prépare tout. Eh oui. On se met dans la. Voilà. Et c'est peut-être même très étonnant ce que je vais vous dire. Au moment où j'ai préparé tout, j'étais presque serein. J'attends la nuit. Voilà. Et en fait, la seule chose dans laquelle je crains, c'est pas de mourir. Alors, c'est très bête ce que je dis. J'étais tellement angoissé à l'idée de vivre, mais il y a quelque chose qui me terrorisait. Pourquoi, j'en sais rien. J'avais peur de me retrouver en enfer. Moi, On n'en avait pas trop parlé à la maison de ça. De l'enfer Non. J'ai surtout pas entendu parler d'un Dieu d'amour, voilà. Il n'y avait rien. Alors, non, non, non. J'avais été baptisé, plus par tradition. J'ai jamais été dans une Il y avait une église. grand-mère qui priait pour vous? J'ai pas connu mes grands-parents. Mon père était plutôt, j'ai l'habitude de dire athée pratiquant, donc lui, voilà, fallait pas parler. Ma mère, elle pratiquait, mais toute une sorte de croyance, donc c'était un peu. Donc là, il y a cette peur de l'enfer tout d'un coup qui est là. Ouais. Mais bon, vous êtes quand même prêt à passer à l'action. Oui, oui, Qu'est-ce qui oui. se passe à ce moment-là? Alors, en fait, je ne sais pas trop bien ce qui se passe. C'est que je m'adresse. En fait, j'ai une lame. J'attends. Les détenus sont endormis. Et je m'adresse à Dieu, juste en lui disant, je ne sais pas qui tu es. Voilà. Enfin, je vous la fais un peu courte. Mais est-ce que tu peux m'accepter dans ton paradis? C'est un peu ça. C'est un cri. Voilà. Et là, je me mets à pleurer. Bon, c'était pas mon habitude de pleurer, j'étais plutôt un dur. Et en fait, plus je pleure, plus je ressens dedans de moi comme une paix. Et tout à l'heure, je parlais d'être serein, bon, ça n'a rien à voir. Saint Paul, il nous parle d'une paix qui dépasse toute paix. Et en fait, comme une présence. Je vois rien avec mes yeux. Oui. Mais au-dedans de moi, comment expliquer ça? J'en parle avec du recul aujourd'hui. Pour moi, c'est comme un songe éveillé. C'est-à-dire, je vois quelque chose, mais à l'intérieur. Ce que je vois, je ne l'oublierai jamais. C'est un visage. Un visage marqué, parce que pour moi, c'était comme une ombre. Comme, noir et blanc, quoi. C'était pas... et deux mots en filigrane, confiance, espérance. Je lâche la lame. Je crois au-dedans de moi que ce visage, c'est le visage du Christ. Je commence à me dire, mais ça, je ne sais pas en combien de temps ça se passe, je me dis, il y a peut-être quelqu'un pour qui je compte. Et pour moi, ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Et je lâche, bon, je ne sais pas, encore une fois, dans la durée, combien de temps ça dure, mais le lendemain, je me vois essayer de faire une petite croix, un objet, pourquoi la croix, voilà. Et je me mets à prier. Mon Dieu. Prier le Dieu de la croix. Et je connais rien, je sais pas une prière, je connais pas le Notre Père, je connais rien. Mais pour moi, il y a eu un avant, un après. Et c'est bien après que je découvre sur ce visage, que j'apprends que ce visage, c'est le Saint-Sphère de Turin, la sainte face du Christ, quoi. Quand je vois cette image sur un tableau, une icône, ce qu'on appelle une icône, bon, il s'est passé d'autres choses à la sortie de la prison, mais il y a une petite sœur qui s'occupait de moi. Je lui demande, mais qu'est-ce que c'est? Explique-moi. Et là, voilà, il s'est passé quand même pratiquement entre la sortie et le moment où je vois ce visage sur l'icône dans une communauté, la communauté des Béatitudes qui m'a accueilli, il s'est passé 4 ans quand même. Voilà. Donc, en fait, il faut bien comprendre que en prison, Jésus m'a sauvé la vie. Parce que, voilà, Ben oui. je me suis battu contre... En fait, là, il y a eu comme une force de croire en Dieu. Je sais pas dans quel sens. Une force de vie, quelque chose de... On a l'impression quand même que c'est la goutte du baptême qui a infusé pendant tout ce temps-là et qui fait que, que là, à ce moment-là, au dernier moment, on va dire quand même, Dieu se manifeste, vous le reconnaissez. Moi, donc c'est limite le Saint-Esprit en vous qui le reconnaît. Enfin, il y a quelque chose où vous n'êtes vraiment pas tout seul là. Je crois tellement à ce sacrement. Parce que, en fait, et moi je le dis même à des... Voilà, on veut donner le meilleur à nos enfants, baptisez-les, quoi.
Alors maintenant, il y a beaucoup de baptêmes d'adultes, c'est génial, Oui. parce que souvent les parents, on va laisser le choix. Oui. Moi, je bénis le ciel que ma mère, elle n'a pas laissé le choix, même si c'était par pure tradition. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pratiqué plus tôt, ou d'avoir découvert ce Dieu d'amour, parce que ce que j'ai découvert, c'est un Dieu qui m'a sauvé la vie. Donc, et Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Hein. Et après, il a Vous avez fallu aussi quand même... découvert que le père, c'était pas tout à fait le même profil que votre propre père. Exactement. On en veut un petit peu des fois quand on n'a pas ressenti d'amour, quand on en veut quelque part. Alors, grâce à Dieu, il y a eu la réconciliation et vraiment un chemin avec mes parents. C'était incroyable. Là aussi, vous avez parlé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là pour ça. Mais bon, pour expliquer peut-être... au bout d'un certain temps, je fais 1 an de prison, la justice des hommes reconnaît une légitime défense. Non-lieu. Et je sors de prison avec la conviction que Jésus, il est dans mon cœur. Donc, vous êtes quelqu'un d'autre. Sauf que ce Jésus, je l'ai découvert moi, mais autour. Non. Il y a un petit décalage. Et en fait, quelque part, pour moi, dans mon cœur, ça avait changé, mais autour de moi, rien n'a changé. Et en fait, le problème, et ça, c'est incroyable. En fait, je pense que ça peut arriver à plusieurs personnes. Mais s'il n'y a pas un cœur qui se tourne vers Dieu. Moi, quand je suis sorti de prison, on m'a reproposé de la drogue. Eh oui. Mais j'étais incapable de résister. C'est là que j'ai découvert que l'addiction, c'est une pathologie chronique, c'est une maladie chronique et c'est dur. Et même si j'avais Jésus dans mon cœur, en fait, peut-être que ça va choquer, mais quelque part, j'en voulais même à Dieu. Pourquoi ça ne change pas ? Eh oui. Et là, il a fallu le temps de l'épreuve, le temps de la souffrance, le temps, je dirais... et je me suis retrouvé quelques années après à galérer encore. Je suis passé par l'hôpital psychiatrique, enfin bon... Je me retrouve à l'hôpital, on me dit qu'il me reste très peu de temps à vivre. Et c'est un homme qui visite les malades, c'est devenu un ami, Paul Emmanuel aujourd'hui, voilà, qui est sur Paris d'ailleurs, et qui me permet, de découvrir au-dedans de moi que je suis quelqu'un de bien. Parole de vie. Et on revient à ce petit... Et c'est grâce à lui où j'ai pu m'accrocher et avoir foi en la vie. Et cet homme-là, il m'a conduit dans cette communauté. Et après, il y a eu tout un chemin et un chemin de vie, puisque... Et qui nous permet de vous voir aujourd'hui avec ce grand sourire et ce beau regard. Bah oui, parce que Dieu a rempli mon cœur. Voilà. Ce que vous nous dites bien, c'est que c'est pas un coup de baguette magique. Non. La rencontre, ça suffisait pas. Après, il y avait vous aussi à le rechoisir avec votre volonté. Exactement. Et à essayer de faire ce que vous pouviez pour le rejoindre en luttant contre une partie de vous-même. Exactement. Un peu sombre. La volonté, la connaissance, la pratique. Et les frères. Les frères et sœurs, j'entends. Et c'est eux qui m'ont conduit. On a besoin d'être accompagnés, on a besoin d'être guidés. Et puis, c'est dans cette communauté que voilà, j'ai vraiment donné un oui à Dieu. Voilà. Et donc, Dieu m'a béni puisque j'ai rencontré une femme extraordinaire. Voilà. Et puis, les choses sont devenues possibles. En fait, la foi nous ouvre à des écrans de possibilités. Et les médecins me disaient que j'aurais jamais d'enfants. J'ai 2 grands-enfants. Voilà, maintenant, ils sont épanouis dans ce qu'ils aiment. Et aujourd'hui, je suis devenu éducateur. C'est pour ça que je passe mon temps dans les écoles pour essayer de leur donner, on revient à ce petit texte, leur donner foi, en fait. Foi en la vie, quoi. On arrive déjà à la fin de l'émission. Ça va trop vite. Question courte, réponse courte. Oh là là. Je vous écoute entre 1 et 10. Allez, 3. Quel endroit vous porte le plus à la prière, Laurent ? Ah, Lourdes, sans hésiter. À nouveau ? 7. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous ? Je pense que voilà, ce langage d'amour dont j'ai manqué. Voilà. J'aurais aimé l'entendre. Plus tôt. Plus tôt. Oui. Une dernière ? Allez, 2. Quelle est votre prière préférée ? Ah, c'est une consécration
de Saint-Louis-Marie, Grignon de Montfort, qui est justement en Vendée. Et c'est la consécration de Marie vers Jésus. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Merci, ça va trop vite. Merci, oui, mais merci. C'est beau, c'est bon. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Espère, petit manuel pour avoir foi en la vie, par Laurent Gay, aux éditions Artege. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce programme sur notre site ktotv.com, l'entendre aussi à la radio grâce à notre appli, et puis évidemment en podcast. Je salue tous ceux qui nous écoutent en podcast. À bientôt.